Et c'est parti, le retour des courses en cyclisme sur route. Je présente un petit peu après la course parce que regardez, le départ est lancé et j'étais première ligne. Donc je décide de faire directement le départ. Donc j'ai mis énormément de watts directement. J'ai saisi l'opportunité de faire le départ et donc je ne me suis pas posé de questions. Bam, à bloc. Donc là, je ne me retourne pas, je me donne à fond. J'ai monté donc la seule bosse du circuit qu'il y avait qui était très rapide, hein, vous l'avez vu à l'image. On l'a déjà terminé. Là, on va prendre virage à droite. Donc je vais le prendre assez vite. Là pour l'instant, je ne sais pas si le peloton me suit, s'il y a quelqu'un qui me suit. Je ne me suis même pas encore retourné. Juste je roule, je mets les watts. Là, j'ai même réussi à prendre carrément la roue de la moto presque. Bref, je ne me pose pas trop de questions. Et je me mets juste à rouler. Voilà, je me fais plaisir, je fais le départ. Je ne suis pas spécialement hyper bien échauffé, j'ai fait juste 2-3 tours de circuit. Et là, je vois qu'il y a un coureur qui me prend un relais. Donc, je me dis, ah, c'est bon, on n'est pas tout seul. Là, je m'en profite pour me retourner et regarder si le peloton est derrière nous ou pas. Et non, on a bien fait un petit trou. Donc, au bout de 500-700 mètres de course, eh bien, c'est bon. Première échappée du jour, j'ai réussi à faire le trou. Donc, ici, je vais vous montrer le tour complet. Au moins, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais bon, c'est un critérium aujourd'hui. Donc, c'est un circuit qui fait à peu près 2 km 100. Et c'était prévu qu'on fasse 40 tours. Donc, ce qui fait 84 km si je ne suis pas trop mauvais en maths. Et en dénivelé, on a 450 mètres, il me semble. Donc, c'est juste la toute petite bosse après l'arrivée. Mais rien de spécial, hein. C'est vraiment un critérium basique. Celui-ci, donc, c'est une course semi-nocturne à Moulins. Donc Moulins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville dans l'Allier, dans la région de l'Auvergne. Bref, petite course nocturne bien sympa. Donc c'est d'ailleurs en catégorie Open 1. Donc bien évidemment, il y a également des Open 2. Moi, je suis en Open 2. Il y a des Open 3. Mais il y a beaucoup d'Open 1. J'avais vu les inscrits. Là, on était, je ne me rappelle plus, peut-être 45, 50 inscrits. Et encore, il y a peut-être eu des inscriptions sur place. Je n'ai pas vérifié. Mais je pense qu'on était un peu plus de 45 personnes au départ. Et il y avait beaucoup d'Open 1, donc une course assez relevée aujourd'hui. Et donc là, on n'est que deux, voilà, on se passe des petits relais. On a fait le trou sur le peloton. En même temps, on a mis quand même pas mal de watts, hein. Je vais vous mettre les watts, là, il me semble, à l'écran normalement. Dans pas si longtemps que ça, je vais faire apparaître les watts si je ne me suis pas trop trompé dans le montage, voilà. Et donc là, eh bien, ce qu'on voit, c'est que j'ai mis 354 watts, il me semble, moyen sur ce premier tour de circuit. Donc c'est un de mes meilleurs tours, hein, en termes de puissance. Donc c'est bon, on a fini ce premier tour où on est devant. Et donc on attaque le deuxième tour où on est toujours devant. Donc voilà, la bosse, elle est franchement assez courte. La seule chose, c'est que c'est un virage à l'équerre, donc on n'a pas énormément de vitesse. Bref, bon, je suis content d'être là, mais bon, il reste quand même beaucoup de distance. Moi, je reviens juste d'avoir fait le GR20. J'ai pas trop roulé, donc j'étais plus axé randonnée. Beaucoup de fatigue qui s'est accumulée parce qu'on a voulu faire le GR20 en 6 jours, donc c'était assez intense, on faisait 40 km par jour. D'ailleurs, il y a une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai. Donc j'ai pas trop roulé là ces derniers jours, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Pour l'instant, ça va pas trop mal. Là, on voit qu'il y a des coureurs qui nous ont rejoints, donc nous sommes plus 2, mais on est 4 ou 5. Toujours un petit peu d'avance par rapport au peloton, bon, on n'a pas grand chose, mais voilà, des coureurs nous ont rejoints, donc on n'est plus que 2 personnes. Donc voilà, on prend des petits relais, personne saute les relais, ça a l'air de rouler pas trop mal, j'ai l'impression. On met toujours pas mal de watts. Moi, je compte pas forcément mes coups de pédale, j'y vais, voilà, je pose pas trop de questions. Là, on va pouvoir voir le nombre de coureurs qu'il y a. J'en vois 1, 2, 3, 4 devant moi, j'ai l'impression. Donc on doit être 5, j'imagine. Ouais, on doit être 5 coureurs, c'est ça à peu près. Et voilà, on finit le deuxième tour ici. Bon, toujours pas repris par le… Si là, je pense par contre qu'on a été repris par le peloton à ce moment-là, il me semble. Donc là, je crois que je vais arrêter de rouler. Ou alors c'est au tour d'après. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est au tour d'après. Donc là, c'est bon, on est encore dans l'échappée entre guillemets. Ça roule, ça passe des relais. Voilà, donc on est 5. On est 5. Tous les gros clubs sont représentés entre guillemets. Il n'y a pas non plus des grosses formations. Mais il y a quand même des équipes où ils sont plusieurs. Donc forcément, s'ils ne sont pas dans l'échappée, ils vont se mettre à rouler derrière. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'il y avait les principaux clubs qui pouvaient potentiellement rouler. Donc c'est pour ça que derrière, ça met un petit peu longtemps pour revenir et qu'on arrive à prendre un petit peu d'avance.
c'est qu'il n'y a pas grand monde, je pense, qui roule derrière. Hop, là, il y a encore un autre coureur qui nous a rejoint, un coureur de la Romea, donc c'est le club organisateur pour la course de Moulins. Donc on se retrouve à 6 coureurs devant. Ça passe toujours des relais, on n'est pas si mal que ça, j'ai l'impression. Ça n'hésite pas à rouler. En tout cas, moi, la forme, j'en ai aucune idée de qu'est-ce que ça va donner, parce que voilà, je vous l'ai dit, je sais pas trop entraîner, fatigué, c'est surtout de la fatigue, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, on va voir. Sur des circuits comme ça où c'est assez plat, bon, si tu arrives à tenir les roues, que tu es assez malin et que tu prends pas trop le vent, normalement, même en étant pas trop fort, je pense que tu peux quand même tenir. Il n'y a pas non plus de grosses difficultés qui font que tu peux complètement exploser. Donc là d'ailleurs j'ai un petit coup d'avance, donc même si d'un coup j'ai un coup de fatigue, au pire je me fais rattraper par le peloton. Mais voilà, sur des circuits comme ça, normalement, bon, je ne devrais pas avoir trop de défaillance, donc à voir. Il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Là, le coureur devant a un petit problème mécanique, j'ai l'impression, donc ça fait un petit trou. Mais c'est bon, il rebouche le trou, donc ça c'est correct de sa part. Que je déteste les coureurs qui font des cassures et ensuite c'est à toi de boucher la cassure, ça c'est affreux. D'ailleurs, ça va arriver, vous allez voir, sur le critérium, là ça va être assez tactique. Et il y a des coureurs qui vont jouer un petit peu de ça, mais bon, ça fait partie de la course, c'est comme ça, c'est le vélo. Enfin, c'est surtout les critériums qui sont comme ça. C'est quelque chose qu'on ne va pas du tout retrouver en course cyclo-sportive, par exemple, où ça se joue beaucoup plus à la pédale. Là, c'est beaucoup plus tactique. Donc ici, on se fait rattraper par le peloton. Et dès qu'on se fait rattraper, il y a 2 coureurs qui partent. Et il me semble que c'est ces 2 coureurs qui vont rester pas mal devant pendant assez longtemps. Donc on ne va pas les revoir de sitôt. Donc là, il y a toujours les 2 coureurs qui sont partis dès qu'on s'est fait reprendre, qui sont devant. Et donc là, moi, je suis toujours dans la première partie du peloton, mais ça ne roule pas trop. Il y a quelques coureurs qui essayent d'attaquer pour essayer de relancer. Mais bon, ça ne fait pas grand-chose. Là, on voit que tout le monde est un petit peu en roue libre. Moi, je souffle un petit peu parce que là, on ne se rend peut-être pas compte sur l'image. Mais ces 2-3 premiers tours devant, j'ai quand même laissé pas mal d'énergie. Hein. Donc là, je souffle un petit peu. J'essaye de ne pas trop redescendre dans le peloton parce que sur les critériums, dès qu'on prend un peu trop de distance, on peut vite prendre cher. Surtout sur des circuits comme ça, il y a pas mal de relances. Et là, on voit que je suis quand même pas mal descendu. Là, je suis dans le milieu du peloton à ce moment-là. Et là, on le voit par exemple sur cette relance où j'ai pas directement fait le sprint et donc je prends une cassure de 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 10 mètres. Et donc au fur et à mesure, ça a grossi. Donc d'un coup, je vais devoir vraiment activer. Là par exemple, où là je profite plus de l'aspiration du coureur qui est devant. Donc je dois mettre les watts. Et ça, c'est une erreur de ma part. Hein. C'est tout simplement que j'ai mal pris le virage. Donc j'ai mal relancé. C'est vraiment pas grand chose. Mais là, c'est des erreurs inutiles que je suis en train de faire dans le vent pour rien. À mettre des watts qui n'ont aucun intérêt. Donc voilà. Là, c'est une perte d'énergie que je viens de faire. Et bon, c'est comme ça. Là, c'est que je suis un peu mal placé, je pense, à ce moment-là de la course. Mais bon, j'avais besoin de souffler, hein, tout simplement. Donc là, j'essaye de remonter. Il reste 33 tours. Je vous l'ai mis ici en haut à gauche. 33 tours restants. Donc, on avait 40 tours au point de départ. Donc, on vient d'effectuer 7 tours. Donc, ça monte la bosse assez rapidement. Mais bon, elle est tellement rapide qu'en fait, on n'a même pas… l'acide lactique n'a même pas le temps de monter que c'est bon, la bosse est déjà terminée. Donc, ça va, ça se monte plutôt bien en réalité. Là, en plus, après, on a un virage. Donc, souvent, on arrête de pédaler. Voilà, là, ça permet de récupérer quelques petites secondes là où on ne pédale pas. Et après, virage. Et hop, là, ça va relancer. Mais souvent, ça relance. Enfin, ça dépendait des tours. Certaines fois, ça relançait très fort. Là, ça allait, on va dire. En tout cas, c'est en file indienne. Et bon, pour l'instant, il y a toujours les 2 coureurs devant. On n'a pas réussi à revenir. En fait, ils sont bien partis. Hein. Ils ont pris une bonne avance. Je vous mettrai ensuite les écarts, combien ils ont d'avance. En tout cas, pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose dans le peloton. Ça attaque un petit peu. Là, on voit que ça roule assez fort quand même. Mais bon, devant, eux, ils ne se posent pas de questions. Ils sont tous les 2. Ils se passent des relais. Et alors que nous, derrière, voilà, c'est le peloton. Hein. Donc, ça fait que rouler, pas rouler. C'est pas le top. Là, là, le coureur, il me fait un petit extérieur, une petite queue de poisson. Là, c'est pas très sympa, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est les critériums. Hein. C'est pour ça qu'il y en a d'ailleurs, ils n'aiment pas du tout les critériums parce que c'est vraiment très tactique en fait. C'est pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas forcément le meilleur qui gagne sur un critérium.
c'est vraiment le coureur déjà qui a eu de la chance parce qu'il a pris l'échappée au bon moment, ou alors parce qu'il est tactique, il est malin. Et sur un critérium, c'est pas du tout le meilleur coureur qui gagne, pas du tout. Donc là, je remonte un petit peu, j'en ai marre de me prendre des cassures, donc hop, j'en profite. Là, il y a un coureur, il fait une belle relance et je le suis. Au moins, tac, je repasse troisième du peloton. Au moins, ça me permet de bien me replacer parce que là, je n'ai pas aimé le peu de tours que j'ai fait derrière. J'ai pas du tout aimé, je me suis pris des relances à chaque fois, donc perte d'énergie inutile. Donc là, c'est bon, je suis bien remonté. J'ai juste à coller les roues, hop. Là, tac, ça monte un petit peu au sprint, mais j'ai juste à me mettre derrière et tout devrait bien se passer pour moi. Donc là, en effet, il y a la formation. Alors le club, c'est Nivernais-Morvan, il me semble, le maillot jaune là qui roule devant. Il me semble que c'est ça. Donc eux, en effet, ils roulaient parce qu'ils n'avaient personne devant. Donc c'est pour ça que là, le coureur devant, il roule pas mal quand même. Il met un bon rythme. Mais bon, voilà, il est tout seul entre guilmetz, donc c'est compliqué pour lui. Et là, voilà, donc ça attaque. Il y a des coureurs, ils veulent relancer, donc ça fait que ça. Il n'y a pas vraiment de grosse équipe qui met un tempo et tout. C'est voilà, des coureurs qui vont essayer de partir au fur et à mesure. Mais là, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Les deux coureurs devant, ils prennent de l'avance. À chaque fois, ils nous annoncent, ils ont 20 secondes, 30 secondes, 35 secondes. Ça fait qu'augmenter. Bon, moi, là, je suis en tête de peloton, mais ça ne sert pas forcément à grand-chose. Je roule pas. Je roule pas pour emmener tout le peloton derrière moi. Il n'y a pas trop d'intérêt. C'est juste que je passe devant comme ça parce qu'il n'y a vraiment personne qui veut rouler, mais je ne mets pas de puissance. S'il y a tout le monde dans ma roue, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là, voilà, on monte la bosse pas si vite que ça. Bon, on voit que le coureur devant, il essaye de relancer un petit peu, mais bon, je vais revenir normalement dans sa roue sans trop de problème. Enfin, sans trop de problème. Là, je mets quand même des watts parce que, en fait, là, c'est des efforts inutiles que je fais. Je sais pas pourquoi à chaque fois sur mes courses, là, je laisse des distances comme ça. Et en fait, c'est en voyant la vidéo que je me rends compte que, je sais pas pourquoi je fais ça. Là, j'ai dû faire 500 mètres à être à 15 mètres derrière lui, donc je mets des watts qui servent à rien alors que je pourrais être dans sa roue. Ça, c'est des petites erreurs des fois d'inattention. Ouais, je sais pas, on laisse partir le coureur devant et puis après, du coup, on prend de la distance et on roule dans le vent tout seul. Bref, là, du coup, je suis pas si mal placé que ça. Je suis plutôt content. Ça frotte pas non plus beaucoup sur cette course, faut l'avouer. Donc, j'arrive à remonter assez facilement. Là, je suis bien placé. En plus, là, ça roule bien parce que le peloton essaye de se prendre un petit peu des relais. Donc, c'est pour ça que je peux être aussi bien placé. Mais je suis plutôt content. Là, je préfère faire des petits efforts un petit peu devant. Bon, certes, parce que je passe quelques petits relais, etc. Mais au moins, je suis bien placé que être tout derrière à me prendre des relais, à me prendre des cassures, à ne pas voir la course. Parce que forcément, quand on est derrière, on ne voit pas les coureurs qui attaquent, etc. Donc, au moins, quand tu es devant, tu vis la course. Certes, peut-être que ça demande un petit peu plus d'énergie, mais au moins, tu es devant. Bon, là, ça roule assez fort. Je recule pas mal. Il y a eu un coureur, je sais pas, qui a monté la bosse assez fort. Là, il me semble qu'il va se passer un truc intéressant. C'est qu'il y a un coureur juste devant qui va faire la cassure. Voilà. Il y a un coureur qui fait la cassure là. Je déteste ça. Regardez le trou qu'on prend. Et là, plus personne pédale. Voilà, ça attend que. Voilà, ça m'a fortement énervé parce que voilà, c'est encore une fois des erreurs inutiles. Hop, là c'est pareil, ça refait une cassure, ça se regarde. Ça me saoule. Mais bon, c'est un critérium, c'est comme ça. Donc là, pareil, je fais encore un effort inutile parce que le coureur devant moi a fait une cassure. Bien évidemment, il n'a pas voulu ramener tout le peloton derrière. Donc moi, c'est bon, je ne pose pas de questions. Ça m'a saoulé. Je pédale pour revenir devant. C'est vraiment ça en fait. À chaque fois que je veux être devant pour souffler 2 minutes, je tombe toujours derrière des coureurs qui me font des cassures. Donc du coup, ça me force à remonter devant. Donc voilà, au moins tout le temps devant, on ne récupère pas au mieux, mais c'est comme ça. Donc là, je suis à peu près au milieu du peloton, peut-être le premier tiers. Je ne suis pas si mal placé que ça. Là devant, il y a Hugo Lafaille qui est un très très bon coureur. En Open 1, mais il fait beaucoup de courses en élite, là, le club de Pélussin juste devant. Donc il y avait vraiment des bons coureurs à cette course, à ce petit critérium. Mais bon, sur des circuits comme ça, c'est tellement plat que même un coureur qui est très bon, il ne va pas réussir à faire la différence en fait. C'est trop compliqué, c'est tout plat. Même s'il met une attaque, tout le monde se met derrière. Avec l'aspiration, en fait, il ne peut pas faire la différence. C'est pas comme dans une bosse où la force de gravité, là, va vraiment avoir de l'impact.
Donc même en étant dans la roue du gars, si tu n'es pas fort, tu vas péter de sa roue. Là, quand c'est tout plat, la force de gravité ne rentre pas en compte. Donc en fait, c'est que le vent qui rentre en compte. Donc tu te mets derrière le gars, il a beau à rouler à 50 km/h. Si tu n'es pas trop mauvais, tu te mets derrière et c'est bon. Donc même sur ces circuits-là, ce n'est pas du tout le meilleur, je me répète, mais c'est vraiment le coureur le plus tactique. Donc là, on a 18 tours restants et 2 minutes de retard sur les 2 premiers. Il me semble qu'ils étaient 2, j'en suis pas sûr, parce qu'à des moments, je n'étais pas premier du peloton, donc je n'ai pas forcément peut-être tout eu le temps de voir la course. En tout cas, on a un bon petit retard, 2 minutes sur un circuit de 2 km. On a, je dirais, ils sont presque à nous mettre un tour en fait, à 30 ou 45 secondes près, ils nous mettent un tour. Donc autant dire que la course là, si on fait rien, la course elle est pliée. Ils nous mettent un tour, c'est terminé. Donc là, il y a un coureur qui veut partir en facteur et c'est le coureur avec qui j'étais parti au point de départ. Donc j'y vais, je vois que personne ne veut y aller. Donc je vais prendre sa roue, je me fais violence. Je me dis tant pis, s'il y a des coureurs dans ma roue, tant pis, je ramène le peloton, mais je ne peux plus me permettre de laisser partir des coureurs. Parce qu'en fait, ça fait que ça après. Il y a un coureur qui part, 2 coureurs, 3 coureurs, un coureur. Et en fait, ils se retrouvent à être 10, 15 devant. Et la course, elle est pliée, il n'y a plus rien à jouer. Donc quand tout le monde est un peu fatigué, tant pis, tu fais l'effort. Et puis voilà. En plus, franchement, je ne me sentais pas si mal que ça, donc c'est bien. Là, il reste donc 15 tours. Et on a 2 minutes 30 de retard. C'est le même coureur encore qui fait le rythme. Il a pas mal roulé, franchement, ce coureur. Donc là, on rattrape des coureurs qui sont lâchés. Et donc, il reste 15 tours. Donc, sur 45, on est vraiment sur la fin de course à ce moment-là. Et là, je crois qu'il venait d'annoncer au micro attention, vous allez prendre un tour. Donc, je me suis dit, quand même, c'est quand même embêtant de se prendre un tour. Sachant que je ne me sentais pas si mal que ça. Je sentais que j'étais capable d'attaquer. Je n'étais pas essoufflé, à plus en pouvoir. Donc, je me dis, il y a quand même un petit truc à jouer. Donc, c'est ce que il me semble, je vais essayer de faire. Là d'ailleurs, il y a encore un coureur qui veut essayer de partir un petit peu en facteur, donc tranquille. Il a l'impression qu'on ne le voit pas. Donc moi là, je me mets à rouler. Je ne me pose pas de questions. Encore une fois, s'il y a des coureurs derrière, tant pis, je fais le travail pour eux. Et là, il me semble que ce que je vais faire, c'est que je vais l'attaquer directement et j'y vais. Là, je mets les watts, je me retourne, il n'y a personne qui suit derrière. Et donc là, je ne me pose pas de questions. Je roule et je me dis, c'est peut-être le dernier moment de la course pour ne pas se prendre un tour. Parce qu'en effet, si je restais dans le peloton, vu à l'allure à laquelle ça roulait, donc ça roulait pas très vite, juste ça attaquait, ça roulait pas, etc. Je me disais, c'est le dernier moment. Si je veux partir du peloton et pas me prendre un tour, c'est maintenant ou jamais. Donc du coup, on arrive à être combien de coureurs là que je regarde? Il y a un coureur ils sont 2 avec moi. Et il y en a peut-être un autre derrière, on doit être 3 ou 4 à être partis du peloton. Donc devant, il y a encore les 2 coureurs. Intercalés, il y a un groupe de contre. On ne les a pas vus sur la vidéo, mais il y a 3-4 coureurs qui sont partis en contre. Donc nous, notre but, ça va être déjà de les rattraper. Et puis après, une fois qu'on les a rattrapés, essayer de reprendre carrément le groupe qui est devant. Donc là, on va en reprendre des coureurs qui étaient en contre. Ça, c'est pas des coureurs lâchés qu'on va reprendre. Là, c'est 2 coureurs qu'on reprend direct là. Donc un coureur de Montluçon avec le maillot bleu ici à droite et un coureur de Clermont qu'on voit à droite là, qui est en train de descendre comme ça. Donc eux, on vient de les rattraper. Ils venaient juste d'attaquer un tour ou 2 avant. Donc déjà, c'est bon. On joue maintenant, je crois, à ce moment-là, on doit jouer pour la 9e place, il me semble, ou même pour la 10e place. Donc il y a quand même 9 coureurs qui sont devant. Donc il y en a 2 qui sont en échappée, il y en a 2 ou 3 qui sont en échappée, plus des coureurs qui sont un peu intercalés. Donc c'est eux qu'on va essayer de reprendre parce que l'échappée, ils sont à 2 minutes 30. Ça va être assez compliqué de les reprendre. La seule possibilité, c'est que les coureurs échappés, ils rejoignent le peloton. Une fois dans le peloton, ils se reposent un petit peu et donc nous, on peut peut-être essayer de les reprendre là, mais bon, c'est compliqué. Je pense qu'ils vont être informés par les gens à côté de la route comme quoi il y a des coureurs qui sont en train d'essayer de revenir. Donc, ils ne vont pas se laisser se reposer dans le peloton. Bref, là, on roule pas trop mal, franchement. Je suis très content d'être avec ces coureurs parce que ça se pose pas de questions. Ça roule. Là, du coup, pour vous dire, il reste 11 tours et on a 30 secondes d'avance sur le peloton. Donc, en très peu de temps, on a pris 30 secondes, donc c'est très bien. Là, ça nous rassure. On se dit que normalement, il n'y a pas trop de risque que le peloton revienne derrière nous. Et donc là, on est en train de reprendre encore 3 coureurs qui étaient en contre.
Donc Mathis Pascal, un autre coureur de Montluçon et un autre coureur. On en reprend 3. Donc là, on va jouer maintenant, c'est la 7e place, il me semble, hein, qu'on jouait à la fin. Donc là, je crois que c'est bon. On va plus ensuite en reprendre, hein, il me semble. On va voir. Donc là, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça roule plutôt bien. Personne ne se pose trop de questions. Mis à part les coureurs qu'on vient de reprendre à l'instant, eux, ils ont un peu sauté des relais, mais bon, c'est un peu normal. Ils venaient de faire un effort, on va peut-être pas trop leur demander de prendre des relais directs. Hein. Des fois, ça sert à rien de s'énerver. Il faut accepter que des personnes sautent des relais pendant 1 ou 2 tours. Et puis après, bon, si au bout de 2-3 tours, ils sautent encore des relais, là, on peut aller à leur hauteur et leur dire écoute, ça fait 2 tours que tu ne prends pas de relais, maintenant, il faudrait peut-être te remettre un peu dans le truc. Et puis voilà, et puis c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir, ensuite, tout le monde a repris des relais. Donc normalement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, ça roulait très très bien. Donc là, voilà, on voit hein, tous les coureurs reroulent. Il y a les 2 coureurs de Montluçon, le coureur d'Orion, le coureur de la Romia. Là, il y a Mathis Pascal, donc au club du Creusot. Et là, je suis désolé, mais je ne me rappelle plus de son club. En plus, il m'a parlé, ce coureur, pendant la course, mais je n'arrive pas à voir le club que c'est. Voilà, en tout cas, tout le monde roulait. Là, c'était pas trop mal. Et on reprenait du temps par rapport au peloton. Bon, par contre, par rapport à l'échappée devant, c'était compliqué. Je crois que du coup, que devant, il devait quand même être 5 coureurs. Ils s'étaient regroupés, l'échappée, et il y avait un coureur intercalé, c'est Hugo Lafaille, le coureur de Pélussin, que je vous ai parlé. Et donc nous, là, notre groupe, on joue la 7e place et on a 30 secondes d'avance à peu près sur le peloton. Donc là, on est vraiment dans les derniers tours. La nuit commence à tomber. Donc voilà, c'est une course semi-nocturne, c'est normal, mais bon, la fraîcheur, ça fait du bien. Donc là, il reste seulement 2 tours. 30 secondes sur le peloton. En effet, on ne creusait pas tant que ça. En fait, en 10 tours, on n'a pas creusé l'écart parce que le peloton derrière, je pense qu'il devait quand même pas mal rouler. Il devait y avoir pas mal d'attaques, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup creusé plus l'écart. On n'a pas été au-delà des 30 secondes. Donc là, il reste 2 tours. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'attaque. Ça, c'est assez rare. Il n'y a personne dans ce groupe qui a essayé d'attaquer pour vraiment assurer la 7e place. Pour l'instant, tout le monde passe ses relais. Donc là, on va attaquer le dernier tour. On a toujours 30 secondes sur le peloton. Et donc, ça va certainement se jouer au sprint là pour la 7e place. Donc là, qu'est-ce que je me dis donc on va le vivre ensemble, hein, ce dernier tour. Qu'est-ce que je me dis? Soit j'essaye d'attaquer, mais c'est risqué parce que si j'attaque et que je me fais reprendre, je fais dernier du groupe. Donc, je ne fais pas top 10. Enfin, oula, là, il a failli y avoir une chute, là. C'était très dangereux. C'était dangereux. Il y avait un mec en trottinette électrique qui était en contresens. Je vous laisserai revisionner la vidéo si vous voulez voir. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, que soit j'attaque. Le risque, c'est que, ce que je peux gagner, c'est que du coup, il n'y a personne qui me suit. Du coup, je finis 7e. Et sinon, tout le monde me rattrape. Mais comme je viens de faire un effort, je finis dernier du groupe parce que je ne serai pas en capacité de faire un sprint derrière. Ou alors, j'attends le sprint pour voir si ma fraîcheur me permet de faire une plutôt bonne place. Donc, on va voir. Bon, là, la GoPro, elle tremble pas mal. Je suis désolé. Donc là, voilà, finalement, personne n'a attaqué. Donc, tout le monde mise sur le sprint pour la 7e place. Et donc là, vous allez voir mon magnifique sprint avec mes talents de sprinter aguerri. Donc, ça roule plutôt bien. Ça va prendre le virage assez fort. Pour l'instant, ça ne frotte pas. Hein, franchement, ça va. Voilà, par contre, je prends un virage nul. Voilà, je perds du temps. Je perds 2 places dans le virage. Nickel. Bon, là, ça se remet un peu en roue libre. Je remonte. Au moins, je prends bien du vent. Et là, voilà. Là, il y a un coureur qui va anticiper le sprint. Il y en a même 2 qui vont anticiper les sprints. Et moi, je décide de ne pas les suivre parce que je vois que Montluçon, ils sont 2. Donc, j'ai confiance en eux. Je me dis, il y en a un qui va se sacrifier pour l'autre, là. Donc, je me dis, on va peut-être revenir sur eux et je vais attendre qu'il lance son sprint à le 2e. Et puis, en fait, les autres, ils ont pris trop d'avance. Ceux qui ont anticipé le sprint ont pris beaucoup trop d'avance. Là, ça y est, le sprint est lancé. Et bon, voilà, en fait, j'ai rien dans les jambes. Donc, je fais au mieux. Je vais passer ce coureur-là. Et je vais essayer d'aller chercher le coureur devant de Montluçon qui vient de faire un gros relais pour son coéquipier. Et c'est bon, je le passe sur la ligne. Bref, pas un sprint exceptionnel. Je finis 11e, même pas dans le top 10. Mais bon, c'était une reprise. Je ne sais pas si je ferai d'autres courses de vélo, aussi peut-être pendant l'été. Mais en tout cas,
Pour ceux qui ne le savent pas, là, je vais me concentrer pendant tout l'été, donc le mois de juillet et le mois d'août pour ma prépa 10 km où mon but est d'être capable, là, pour le 15 septembre, de faire un 10 km en moins de 33 minutes. Voilà, c'est mon objectif. Donc, si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Il y aura des vidéos sur ma préparation 10 km et sur mes autres courses de vélo que je vais faire. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri.